Allez-y alors. Merci, Monsieur le Président. Je crois que nous sommes par devant votre tribunal pour des faits sérieux. Des faits sérieusement qui portent accusation sur nos clients qui comparaissent par devant votre tribunal, Monsieur le Président. Il n'y a que le procès pénal connaît... Excusez-moi, Monsieur Marcel, regagnez votre place d'abord. Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. Il n'y a que le procès pénal connaît des phases. Le procès pénal connaît des phases. Lorsque votre tribunal a décidé prioritairement d'écouter ou d'entendre les accusés qui sont nos clients, il a ordonné leur comparution. Chacun des accusés a comparu par devant votre tribunal. Le tribunal a posé des questions. Le procureur a posé également des questions. Les avocats de la partie civile et les avocats de la défense. Chaque accusé s'est d'abord donné le temps. Vous-même, Monsieur le Président, vous avez donné le temps, surtout la possibilité à nos différents clients qui ont comparu par devant votre tribunal d'exposer, de donner leur version des faits. Nous estimons que la vérité a été dite ici à cette barre. Chaque accusé a donné des explications. Comme disait mon confrère qui m'a précédé, M. Marcel a soutenu à cette barre, Monsieur le Président, n'avoir jamais été au stade. C'était sa vérité à lui. Il est allé jusqu'à produire, Monsieur le Président, à cette barre, un certificat médical, comme pour justifier qu'il était malade au moment des faits, qui nous mobilise par devant votre tribunal, dont l'examen nous mobilise par devant votre tribunal, Monsieur le Président. Cela a été fait. Cette phase, nous l'avons appelée la phase de comparution des accusés. La phase de comparution des accusés. Monsieur le Président, je ne parle pas de ceux qui viennent de commencer le procès pénal, qui n'en ont pas l'habitude. Nous qui en avons l'habitude, nous savons bien que le procès pénal connaît des phases. Et ici, par devant votre tribunal, Monsieur le Président, cette première phase était la comparution effective des accusés. Que l'on me dise aujourd'hui, aucun des accusés n'a comparu à cette barre pour donner sa version des faits à votre tribunal, pour se prêter aux questions de votre tribunal et plus généralement de tous les acteurs ici présents. Monsieur le Président, cette phase, nous l'avons quittée. On est à la phase de la comparution des parties civiles qui sont en train de vous expliquer, de vous exposer les préjudices par eux subis. Chacune des personnes qui comparaissent par devant votre tribunal, Monsieur le Président, que l'on vient de vous dire incidemment. Marcel vous dit qu'il s'est concerté, il a dit, je tiens ça de lui, avec Monsieur le procureur. J'ai consulté Monsieur le procureur. Et à la suite de cette consultation, je voudrais faire une déclaration. Monsieur le procureur qui est notre contradicteur, Monsieur le procureur qui est notre adversaire à cette barre, un accusé a encore le droit
de se concerter avec monsieur le procureur pour qu'il ait la possibilité de venir faire une déclaration par devant votre tribunal, monsieur le président. Après, on vous dit qu'en application des dispositions combinées des articles 400 et 401, monsieur le président, en se référant à cette disposition de l'article 400, personne ne vous nie le pouvoir que vous avez en ce qui concerne la direction des débats. Qui peut vous nier ça? C'est la loi qui l'admet. Nous sommes d'accord, nous sommes unanimes que la loi l'admet. S'il vous plaît, calmez-vous. Nous sommes d'accord, monsieur le président. Mais cet impérium est limité par la loi. C'est vrai, dans cette salle, après Dieu se boue, dans cette salle, monsieur le président. Ça, c'est connu de tous. Après Dieu, dans cette salle, se boue. Mais on ne doit pas se servir de cette éventualité pour vous induire en erreur. Monsieur le président, nous autres acteurs du procès pénal, de la défense, de la partie civile et même du parquet, nous devons vous aider à dire le droit et non pas vous induire en erreur comme ils veulent l'entreprendre. Maintenant, nous allons nous opposer à cette manière d'induire votre tribunal en erreur, monsieur le président. Vous avez commencé à auditionner les parties civiles. Nous avons estimé que l'interrogatoire des accusés était déjà fini. Et que, à la phase actuelle du procès, monsieur le président, c'est l'audition des parties civiles. Après cette phase, monsieur le président, ce sera les témoins, la phase de la comparution des témoins pour leur déposition, monsieur le président. La phase de la comparution des témoins pour leur déposition à cette barre. On vous dit non, monsieur le président, c'est vous qui avez la police de l'audience. Mais après tout, on ne parlera pas d'eux. Après tout, on ne parlera pas du ministère public. On ne parlera pas de la défense. On ne parlera pas de la partie civile, mais on parlera de votre tribunal. Vous êtes en train de juger. Et le peuple aussi est en train de vous juger, monsieur le président. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Tel que initié par le ministère public et Marcel. Je tiens ça de Marcel. C'est lui qui le dit. Qu'il s'est consulté avec le ministère public. Tel qu'initié par eux, monsieur le président. Si nous évoluons comme ça, nous allons reprendre l'interrogatoire des accusés à zéro. Tous les accusés. Parce qu'on ne nous interdira pas que monsieur Marcel Guilabogui comparaisse à la phase de l'audition des parties civiles, incidemment, et que l'on empêche nos clients accusés de venir répondre à ce qu'il va dire. Monsieur le président, c'est mettre les bâtons dans vos roues. Mais je sais que vous êtes très prudent. Dans cette salle, vous êtes le plus intelligent. Dans cette salle. Parce que la vérité qui sortira de votre bouche, c'est cette vérité que le peuple retiendra. Parce que c'est cette vérité qui sera la vraie version. Parce que c'est cette vérité qui sera exécutoire. N'acceptez pas, monsieur le président, que l'on vous dise, l'on vous conduise en erreur. Parce que maintenant là, lorsque monsieur Marcel Guilabogui va dire un seul mot ici, tous les accusés qui sont là reviendront tous répondre à ce mot. Monsieur le président, au lieu d'aller de l'avant, nous ferons un pas en arrière. Êtes-vous prêt à un tel jeu? J'ai dit non. C'est pourquoi, monsieur le président,
la vigilance vous recommanderait d'éviter d'être induit en erreur par le ministère public et toutes les personnes qui voudraient bien le suivre dans son raisonnement. Monsieur le Président, vous avez toujours été prudent. Monsieur le Président, vous avez toujours été vigilant. Monsieur le Président, jusqu'à maintenant, vous avez conduit les débats sans parti pris. Vous avez conduit les débats en un magistrat pénaliste. Nous voudrions bien, Monsieur le Président, que vous continuiez sur cet élan. Ne vous laissez pas induire en erreur. Parce que, au lieu que nous partions de l'avant, nous allons reculer. C'est pourquoi, humblement, Monsieur le Président, le procès pénal étant soumis à des phases que nous venons d'énumérer, Monsieur le Président, la phase de l'interrogatoire, la phase de l'audition des parties civiles, la phase de déposition des témoins et la phase de la confrontation, Monsieur le Président, nous sollicitons humblement qu'il vous plaise, rejeter cette demande. Si Marcel doit faire des déclarations, ce sera après, certainement, l'audition des parties civiles, la déposition des témoins, il pourra éventuellement, s'il y a lieu, et seulement sur la décision que vous allez entreprendre, prendre la parole. D'aucuns vous diront, Monsieur le Président, d'aucuns vous diront que nous sommes en train d'empêcher la comparution de Marcel parce qu'ils ne connaissent pas le procès pénal. Mais ceux qui connaissent le procès pénal, ils savent bien, Monsieur le Président, que oui, M. Marcel a eu la possibilité de se défendre, il a eu la possibilité de faire des déclarations, il a eu la possibilité de vous dire tout ce qu'il devrait dire. Mais on ne peut pas empêcher le cours normal du procès pour revenir en arrière, comme s'il était absent. Parce que simplement, certains sont derrière. Je voudrais humblement, Monsieur le Président, vous solliciter de votre tribunal le rejet d'une telle demande, ou tout au moins surseoir à l'interrogatoire de Marcel jusqu'à la fin de la déposition des témoins. Et je vous remercie, Monsieur le Président.